Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. La deuxième journée des huitièmes de finale des phases nationales ONCAV Casamance 2025 qui s'est jouée avant-hier au stade Aline Sitoé Diatta a donné les résultats suivants. Dans la première rencontre, ASC Afia de Kolda a été éliminé par Guney Pench de Dakar sur le score d'1 but à 0 grâce à une réalisation de Mafama Gueye à la 154e minute. Malgré les multiples assauts des joueurs coldois lors de la seconde période, le score est resté inchangé. Ainsi, Guney Pench se qualifie pour les quarts de finale. Lors de la seconde rencontre, comme un rouleau compresseur, l'ASC Campement Guinguinéo de Kaolack a été impitoyable face à l'ASC Bokodiom de Diourbel. Senda et ses partenaires ont laminé les Diourbellois sur le score de 4 buts à 0 avec un triplé de Muller et un but de Mohamed Gouyabi qui inscrit sa 6e réalisation dans cette compétition. Le troisième match qui mettait aux prises l'ASC Entente Saint-Étienne Relais de Bignona et l'ASC Kadior de Ziguinchor s'est décidé au tir au but. Pendant plus de 90 minutes, Bignonois et Ziguinchorois ne se sont pas fait de cadeau, mais les cages sont restés inviolés de part et d'autre. Temps réglementaire, 0 but partout. À la séance des tirs au but, les Kadiorois ont été plus adroits en marquant 5 pénaltys contre 3 pour l'ASC Entente Saint-Étienne Relais, ce qui les élimine du tournoi. En dernière heure, l'ASC Yamatogne de Ziguinchor a suivi 100 € pour venir à bout de l'ASC TNB de Diourbel. Malgré les débuts matinaux de Tidiane Bodian et Moussa Thiaw pour Yamatogne, les Diourbellois sous la houlette d'Etienne Mendy, pensionnaire de l'AS Bambey en Ligue 2 professionnelle, ont offert une deuxième période digne d'une Ligue des Champions avec à la clé la réduction du score à la fin du temps réglementaire. Malgré l'exclusion de leurs défenseurs, les Diourbellois ont usé de toutes les techniques mais n'ont pas pu revenir au score face aux Ziguinchorois de Yamatogne. Score final 2 buts à 1 pour Yamatogne qui valide ainsi son ticket pour les quarts de finale. Après les huitièmes de finale, les quarts de finale des phases nationales en cadet et en senior se joueront tous ce mercredi au stade Aline Sitoé Diatta. En cadet à 7h30, le derby du PACA opposera Bloc de Sédhiou à Santhiaba de Sédhiou. À 9h, la charmante équipe mbouroise ASC Renaissance de Thiès tentera de valider son ticket pour les demi face à Carole de Fass-Diaye. Les U17 Ziguinchorois de l'ASC Diabir se frotteront aux jeunes Diourbellois de Daradji, une occasion pour les poulains du président Seka Diatta d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Le match est prévu à 10h30. À 15h, l'autre représentante de Ziguinchor, l'ASC Magadan, fera face aux Sédhiouis de Carole de Bunkiling. Ce match servira de levée des rideaux au premier choc de l'après-midi chez les seniors. À 16h, l'ASC Yamatogne aura la lourde tâche de défier l'ogre Kaolackois, campement de Guinguinéo qui compte 4 victoires en autant de sorties, avec 13 buts marqués sans en encaisser. Mais les poulains de coach Marco ont des atouts à faire valoir pour renverser le géant Saloum Saloum. Le duel des défenses de fer, 0 but encaissé entre ASC Idéal de Dakar et Entente Dégou Talibé de Ziguinchor aura lieu à 18h. Les Dakarois, dont l'attaque a déjà inscrit 7 buts en 4 matchs avec les frères Mansali, devront user de ruse pour passer la muraille de Dégou commandée par l'Axe Central Nunez, intraitable depuis le début de la compétition. À 20h, l'ASC Belfort, double demi-finaliste national, tentera de valider une 3e présence dans le carré d'as face aux Dakarois de Guney Pench, privés de leur meilleur buteur et capitaine Mahou, 2 matchs de suspension pour carton rouge. Mais les Tcharoyois, faciles vainqueurs de Afia de Kolda, ont d'autres arguments offensifs pour empêcher les Ziguinchorois de continuer leur parcours sans faute. En dernière heure, l'ASC Kadior de Ziguinchor, qui participe aux phases nationales pour la première fois, compte faire plaisir à leurs supporters lors de ce quart de finale, dont l'adversaire sera d'un autre calibre, l'ASC Walidan de Thiès, vainqueur en 1991, finaliste en 2023 et demi-finaliste en 2024. Un match ouvert pour 2 équipes qui ont l'ambition d'être sur le haut du podium au soir du 31 août 2025. C'était l'essentiel de l'information sur les phases ONCAV Casamance 2025. Rendez-vous demain dans un autre numéro. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.